Je suis Ralph Carter. Heureusement pour moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur une série télévisée intitulée Good Times. Cela fait 50 ans que Ralph Carter est devenu une star du jour au lendemain grâce à la sitcom Good Times. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Ralph a grandi, a connu une vie loin des projecteurs et a gagné une fortune considérable. Vous vous demandez peut-être où il vit aujourd'hui? Est-il niché dans une immense demeure? Et qu'en est-il de ces rumeurs persistantes? Les spéculations sur sa vie privée sont-elles fondées, notamment sur son homosexualité? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie, la philosophie et la vie actuelle de l'une des figures les plus emblématiques de l'âge d'or de la télévision noire. De ses récompenses prestigieuses à sa propre cérémonie de remise de prix, le parcours de Ralph est remarquable. En revisitant le personnage adoré de Michael Evans, nous découvrirons à quel point il reflète le véritable Ralph Carter. Était-ce simplement du jeu d'acteur ou nous donnait-il un aperçu de sa véritable personnalité? Découvrons-le. Ralph Carter semblait peut-être un talent inné à l'écran, mais son succès est le fruit d'années d'entraînement et de dévouement. Débutant sa carrière à Broadway à seulement 9 ans, Ralph était déjà connu du grand public avant même d'être découvert par le public télévisuel. Sa véritable percée fut son rôle de Travis Younger dans la comédie musicale Raisin de 1973, une performance qui le propulsa immédiatement au rang d'étoile montante. Son interprétation de Younger lui valut le prestigieux Drama Desk Award du meilleur espoir, un premier indice du succès à venir. À 12 ans, Ralph avait déjà remporté un Theatre World Award et une nomination aux Tony Awards pour le meilleur acteur dans une comédie musicale, des exploits dont rêvent de nombreux acteurs chevronnés. Il était célébré non seulement pour son talent d'acteur, mais aussi pour sa capacité à capter la profondeur émotionnelle brute nécessaire à des rôles bien plus avancés que son âge. Mais le talent de Ralph ne se limitait pas à la scène. Pre-adolescent, il enregistra des chansons comme Young et In Love, révélant une voix aussi angélique qu'unique. Sa carrière musicale fut brève, mais impressionnante. Ses singles ont atteint le top 10 et le top 12 de Billboard. Il s'est même produit sur Soul Train, où son charme et son talent vocal ont captivé le public. Pourtant, ce n'est pas sa carrière musicale qui a consolidé sa place dans l'histoire du divertissement. Ce dont on se souvient le plus, c'est de son rôle de Michael Evans, le révolutionnaire au visage poupin et à la volonté de faire des temps fastes. Michael était plus qu'un simple personnage comique. Il était un symbole de la conscience politique naissante de l'Amérique noire dans les années 1970. Grâce à son esprit vif et à ses opinions sérieuses sur l'injustice raciale, Michael est devenu une icône pour toute une génération. Ralph a incarné Michael avec une telle sincérité et une telle profondeur qu'il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre pour interpréter ce rôle. Après le succès retentissant de Ralph Carter dans Raisin et les distinctions qui ont suivi, il a attiré l'attention de Norman Lear, le producteur légendaire à l'origine de certaines des séries télévisées les plus emblématiques des années 1970, célèbre pour des succès comme Sanford and Son et Maude. Voici une anecdote intéressante. Good Times, la série télévisée emblématique dans laquelle Ralph allait jouer, était en fait un spin-off de Maude. La série était centrée sur Florida Evans, la gouvernante de Maude, et avait pour objectif d'explorer les difficultés réelles rencontrées par les familles noires et la façon dont elles les surmontaient. Lorsque Lear saisit l'opportunité, il choisit sans tarder Ralph pour incarner Michael Evans, le plus jeune membre de la famille Evans. Au début, Ralph peinait à trouver sa place au sein de la troupe. L'ombre persistante du passé de son père semblait le hanter, rendant son intégration difficile. Cependant, John Amos, qui jouait James Evans, est intervenu et a fait ses preuves. Ralph a rapidement trouvé son rythme et s'est intégré parfaitement dans son rôle de fils cadet. Reconnaissant l'immense talent et le potentiel de Ralph, Lear a pris des mesures décisives. Il racheta le contrat de Ralph à Broadway et l'intégra à ce qui allait devenir la troupe de rêve de Good Times. L'interprétation de Michael Evans par Ralph était tout simplement brillante. Jeune garçon insolent et franc, il débitait ses répliques avec un mélange d'humour et de sérieux qui captivait le public. Les opinions presque radicales de son personnage sur les inégalités raciales et les disparités entre les communautés noires et blanches ont souvent donné lieu à des moments de tension, notamment avec James Evans Sr. Pourtant, l'interprétation de Michael par Ralph est restée convaincante, conciliant habilement l'attention familiale avec un appel à la justice sociale. Regarder Good Times donnait l'impression d'observer le quotidien d'une vraie famille noire, aux prises avec des difficultés tout en trouvant la joie dans son unité. La performance de Ralph était remarquable.
donnant vie avec vivacité aux nuances de son personnage. Avec une pointe d'humour et une pointe de sincérité, Michael Evans est devenu une figure appréciée de la télévision. Comme le disait Ralph en plaisantant, « Hé, je suis obligé de dormir au milieu? Je risque de me faire poignarder à mort avec le coude osseux de JJ. » Illustrant le mélange d'esprit et de chaleur qui caractérisait son rôle. Il est intéressant de noter que les opinions politiques de Ralph Carter sur la discrimination envers les Noirs reflétaient celles de son personnage, Michael Evans, également connu pour son rôle de militant dans Good Times. Le personnage de Michael était connu pour ses positions radicales et franches sur les questions raciales, reflet des mouvements sociaux plus larges de l'époque. Même si les émotions de Michael pouvaient être intenses et parfois nécessiter d'être tempérées, il est clair que Ralph partageait des convictions similaires. Comme le dit franchement Ralph, ils ne le savent pas. Mais cet examen de QI n'était rien d'autre qu'un test raciste blanc. Certes, mais celui-ci était donné par des Blancs, inventé par des Blancs et même noté par des Blancs. À une époque où les représentations positives des jeunes hommes noirs étaient rares dans les médias grand public, l'interprétation de Ralph dans le rôle de Michael était une bouffée d'air frais. Il est devenu un modèle pour les préadolescents noirs de tout le pays, leur montrant que eux aussi pouvaient s'exprimer, être passionnés et déterminés. Dans une interview ultérieure accordée à Our Time Press, Ralph a évoqué l'importance culturelle de la représentation des Noirs à la télévision à cette époque. Je me souviens que le monde s'est arrêté lorsque les Noirs ont su que d'autres Noirs allaient apparaître à la télévision, a-t-il déclaré. Dans les années 1950 et 1960, quand on a su que les Jackson 5 allaient participer à l'émission d'Ed Sullivan, tout s'est arrêté. C'était un phénomène. Jouer n'était pas la seule passion de Ralph. En 1976, il se lance dans la musique en collaborant avec Mercury Records pour la sortie de son premier et unique album. Cet album, qui comprend des titres comme Extra Extra et When You're Young and in Love, suscite un intérêt et une popularité considérables. Malgré ce succès, sa carrière musicale est de courte durée et il se retrouve bientôt à se consacrer entièrement à sa carrière d'acteur. Alors que les bons moments touchaient à leur fin après 5 années de succès, Ralph a eu du mal à quitter son rôle emblématique. La série avait tissé un lien profond avec lui, et la fin de l'histoire de la famille Evans a marqué un chapitre important de sa vie. Le fort esprit révolutionnaire de Michael Evans avait souvent laissé James et Florida Evans sans voix. Mais l'impact de sa passion pour la justice était indéniable, en résonance avec le climat social de l'époque et, de fait, avec le besoin des États-Unis de telle voix. Après son rôle révolutionnaire dans Good Times, Ralph Carter, comme beaucoup d'enfants acteurs des années 1970, a eu du mal à trouver des opportunités sérieuses. Son interprétation emblématique a marqué l'apogée de sa carrière, et malgré son talent et sa renommée, il a dû faire face à d'importants défis pour décrocher de nouveaux rôles. Ce sort n'était pas propre à Ralph. Nombre de ses contemporains, dont John Amos, James Evans et Esther Rollo, de Florida Evans, connurent des difficultés similaires. Ils avaient initialement quitté Good Times en raison de désaccords sur la représentation des personnages noirs par des scénaristes blancs. Leur départ, motivé par leurs opinions politiques sur la question raciale, a suscité la méfiance des autres producteurs, et ils ont eu de plus en plus de mal à décrocher des rôles importants. Au début des années 1980, Ralph a commencé à travailler dans diverses boîtes de nuit, comme le Sweetwaters. Malgré ses efforts, il a eu du mal à retrouver sa notoriété passée et s'est retrouvé quelque peu dépassé. L'instabilité du monde du divertissement a conduit à une retraite officieuse. Des rumeurs ont commencé à circuler à son sujet, mais elles se sont rapidement estompées, faute d'informations concrètes pour les confirmer ou les infirmer. Malgré la fin de son rôle dans Good Times et ses difficultés ultérieures dans le monde du divertissement, les défis de Ralph Carter allaient au-delà de la simple recherche de nouveaux contrats. L'instabilité de son travail en boîte de nuit lui rendait de plus en plus difficile la gestion de ses finances, notamment avec la responsabilité supplémentaire de subvenir aux besoins de sa femme et de ses 2 enfants. Cette période de difficulté financière compliquait encore davantage son quotidien. Dans une interview, Ralph a évoqué un autre type de difficulté, les courriers haineux qu'il recevait durant son enfance d'acteur. Bien qu'il ne soit qu'un préadolescent à l'époque, ces attaques anonymes l'ont d'abord profondément affecté. Cependant, en grandissant, il a développé une résilience qui lui a permis de faire abstraction de la négativité. Sa capacité à persévérer face à ces épreuves est remarquable,
notamment au vu des problèmes de santé mentale auxquels de nombreuses célébrités sont aujourd'hui confrontées suite à des attaques similaires. L'histoire de Ralph ne s'est pas arrêtée là. En 2000, il a fait un retour remarqué sur le devant de la scène avec une apparition dans l'émission True Hollywood Story de E! Où il a revisité son rôle dans Good Times et partagé ses souvenirs de cette période. Son amour pour ses performances passées était évident lorsqu'il a relaté les différentes expériences et réflexions issues de la production de l'émission. Plus tard, en juin 2006, Ralph fit un retour remarqué en rejoignant ses partenaires de Good Times lors des BET Awards. Il participa également à une nouvelle production théâtrale intitulée Didn't Suppose to Die, A Natural Death de la Harlem Company. Bien que la carrière d'acteur de Ralph Carter soit révolue depuis longtemps, sa passion pour le théâtre et la performance reste plus vive que jamais. Même aujourd'hui, à 60 ans, Ralph est loin d'être à la retraite. Il se consacre plutôt à promouvoir les opportunités offertes à la communauté noire dans les arts du spectacle. En tant que vice-président des Odello Awards, Ralph joue un rôle crucial dans la célébration et la reconnaissance des talents noirs qui pourraient autrement être négligés lors des cérémonies de remise de prix traditionnelles comme les Oscars. Son engagement pour cette cause reflète sa volonté d'offrir une tribune aux personnes méritantes, notamment au vu des controverses qui ont parfois entaché des institutions de récompense plus prestigieuses. Loin des projecteurs, Ralph mène une vie modeste dans un appartement new-yorkais, entouré de voisins bienveillants. Sa carrière, bien qu'influente, ne lui a pas valu les mêmes récompenses financières que certains de ses pairs. Sa fortune est estimée à environ $1 million, un chiffre qui reflète son activité dans le milieu. Cette valeur a peut-être fluctué depuis qu'il a délaissé le métier d'acteur pour se consacrer à la promotion de la carrière d'autres acteurs. Malgré ces changements, la détermination de Ralph à aider les autres à s'orienter dans le monde des arts de la scène reste inébranlable. Ralph revient souvent sur ses expériences dans le milieu, vantant les mérites des légendes qu'il a rencontrées et de leur contribution à la communauté noire. Il considère ses propres distinctions et réussites comme des opportunités découlant de son appartenance à un moment culturel majeur, et non uniquement de son propre talent. Dans une interview, Ralph a exprimé sa gratitude. « J'ai eu la chance de participer non seulement à l'essor du théâtre afro-américain dans les années 1970, mais aussi à cette vague de prise de conscience et aux productions télévisées révolutionnaires mettant en vedette des artistes afro-américains. Je suis très reconnaissant envers les personnes qui m'ont enseigné tout au long de mon parcours. » Ralph Carter a toujours été profondément ancré dans la scène noire d'Hollywood et de Broadway, nouant des amitiés durables avec tous ceux qu'il a rencontrés. Il se souvient avec émotion des liens qu'il a tissés et de la façon dont ils ont appris à se connaître au sein du monde dynamique du théâtre noir. Depuis son passage dans Good Times, Ralph consacre sa passion à son travail de sensibilisation. Il est activement impliqué au sein du Comité de développement du public, ADC, une organisation qui se consacre à la reconnaissance des contributions significatives des Afro-Américains au monde du théâtre. Ce rôle reflète son engagement à célébrer et à soutenir la communauté noire dans les arts. La fortune de Ralph Carter est estimée à $1 million. Ce chiffre est basé sur la possession de divers actifs, les droits d'auteur de ses performances passées et sa rémunération en tant que membre de l'ADC. De plus, il continue de gagner sa vie grâce à la musique qu'il a enregistrée durant son adolescence. Selon Eric Singer, comme la fortune de Carter a connu quelques fluctuations. Après avoir atteint l'apogée de sa carrière, il a réussi à maintenir sa stabilité financière grâce à une activité continue dans le divertissement et à des investissements prudents. Ralph Carter mène une vie simple et privée qui contraste fortement avec le style de vie habituel des célébrités. Niché au cœur de New York, Ralph réside dans un appartement de luxe, dont l'adresse exacte reste confidentielle pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Son logement est décrit comme un appartement de luxe new-yorkais standard, comprenant un salon, plusieurs chambres, un accès à un toit-terrasse commun et d'autres commodités. Bien que Ralph n'ait jamais fait visiter la maison ni communiqué publiquement son adresse, on peut supposer que son appartement coûterait probablement plus d'$1 million s'il était acheté. S'il est locataire, le coût est estimé entre $50 et $60 par an. Malgré le coût de la vie élevé à New York, Ralph conserve un style de vie relativement moyen. Il gère les frais de garde et d'éducation de ses 5 enfants et couvre les frais de subsistance plus élevés liés à la ville. New York est la ville idéale pour Ralph,
compte tenu de son engagement constant envers Broadway et les arts de la scène. Son travail au sein du Comité de développement des publics, ADC, l'oblige à rester en contact avec la communauté de Broadway, en assistant régulièrement au spectacle afin de rester à jour et de contribuer efficacement à la mission de l'organisation, favoriser le développement et les opportunités dans le domaine artistique. Malgré son emploi du temps chargé d'artiste, Ralph Carter trouva le temps de vivre une histoire d'amour et rencontra sa future épouse, Lisa Parks, lors d'une fête de Noël en 1982. Lisa, la sœur de Larry Parks, un ami proche de Ralph, et Ralph formèrent rapidement un couple. Ils se marièrent en février 1987, après leur fiançailles en juillet de l'année précédente. Un an seulement après leur mariage, Lisa donna naissance à 2 fils, Michael Carter en 1988 et James Carter en 1989. Les prénoms des enfants de Ralph étaient un clin d'œil nostalgique à son rôle emblématique dans Good Times, reflétant sa fierté de travailler avec des acteurs légendaires. Cependant, malgré ce bonheur initial, le mariage de Ralph et Lisa ne dura que 5 ans avant leur séparation. Peu de temps après la séparation, Ralph retrouve l'amour avec River York, une divorcée qu'il épouse en 1994. Ensemble, ils ont 3 enfants, un fils prénommé Phoenix, né en 1995, et 2 filles, Jessica en 1997 et Viva en 1999. Au milieu de ces étapes personnelles, des rumeurs ont circulé sur la sexualité de Ralph Carter. Bien que Ralph lui-même n'ait jamais publiquement abordé ces spéculations, certains fans l'ont qualifié d'homosexuel. Ralph Carter a débuté sa carrière d'acteur à Broadway très jeune, et le monde du théâtre est souvent sujet à des stéréotypes, notamment celui selon lequel tous les acteurs du théâtre sont homosexuels. Broadway est depuis longtemps réputé pour son soutien et sa solidarité envers la communauté LGBTQ+, mais cela ne signifie pas que tous les acteurs du secteur correspondent à ce stéréotype. La nature expressive et novatrice du théâtre conduit souvent à des interprétations erronées de la sexualité de ces artistes. Il est important de reconnaître que discuter de la sexualité ou de la vie privée d'une personne sans son consentement n'est ni juste ni respectueux. Malgré sa vie privée bien documentée, des rumeurs persistent sur la sexualité de Ralph Carter et même des affirmations erronées sur sa santé. Ces rumeurs sont non seulement infondées, mais reflètent aussi un problème plus large. Pourquoi certains se sentent obligés de spéculer sur la vie privée d'autrui? L'accent devrait être mis sur les contributions de Ralph Carter aux arts et son dévouement envers sa famille, plutôt que sur des ragots sans fondement. Compte tenu des stéréotypes associés à Broadway et du fait que Ralph Carter avait une voix plus aiguë à l'adolescence, les médias ont commencé à répandre des rumeurs sur sa sexualité. La garde-robe de son personnage dans Good Times a été scrutée à la loupe. Certains critiques interprétant sa tenue, considérée comme typique d'un jeune homme de l'époque, comme efféminé par rapport aux standards de la mode contemporaine. Il est essentiel de rappeler que Ralph, enfant acteur, n'avait aucun droit de regard sur la conception des costumes ni sur l'interprétation des personnages. Il portait simplement les vêtements fournis par les créateurs de la série. Malgré cela, les médias et le public, incapables de distinguer les informations authentiques des ragots sensationnalistes, ont commencé à considérer ces rumeurs infondées comme des faits avérés. La rumeur a été alimentée par des sources anonymes se prétendant bien informées, ce qui a ajouté à la confusion et perpétué les spéculations sur la sexualité de Ralph. Tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle, Ralph Carter a fait preuve de bienveillance et de respect envers les communautés marginalisées. Élevé dans l'environnement diversifié et inclusif de Broadway, il a interagi avec un large éventail de publics et est devenu un fervent défenseur de l'égalité et de la représentation. Son engagement envers ces valeurs reflète son authenticité et sa contribution aux arts. Pourtant, malgré ses réalisations et son intégrité, certains semblent avoir préféré se focaliser sur des rumeurs infondées plutôt que d'apprécier ses véritables réalisations et sa personnalité. Ralph Carter a fait un retour remarqué au théâtre, mais son rôle s'est déplacé du statut de simple interprète à celui de simple acteur de l'ombre, désormais principalement dédié à la participation au processus de remise de prix et à la recherche de financement pour les productions théâtrales à travers le pays. Ralph est vice-président des Odelco Awards. Si les Odelco Awards n'ont peut-être pas le prestige prestigieux des Oscars ou des Golden Globes, ils jouent un rôle crucial dans la reconnaissance des talents noirs du théâtre.
Les Odelco Awards ont pour vocation de célébrer les artistes noirs qui, autrement, seraient négligés par des institutions plus prestigieuses. Ils récompensent non seulement les performances exceptionnelles, mais aussi les contributions significatives à la communauté théâtrale noire dans son ensemble. Contrairement aux Oscars et aux Golden Globes, critiqués pour leur manque de diversité et parfois controversés quant à leur choix, les Odelco s'attachent à garantir aux artistes noirs la reconnaissance qu'ils méritent. Quant à savoir pourquoi Ralph Carter n'a pas atteint la même célébrité que certains de ses contemporains, comme Janet Jackson, plusieurs théories circulent. Malgré son rôle emblématique dans Good Times, où il partageait l'affiche avec Janet Jackson, la carrière de Ralph n'a pas suivi la même trajectoire. Certains spéculent qu'il n'a peut-être pas été aussi polyvalent ou intéressé par le métier d'acteur en grandissant, tandis que d'autres suggèrent que la notoriété de son partenaire à l'écran, Jimmy Walker, l'a éclipsé. Néanmoins, Ralph Carter a toujours été davantage captivé par la culture musicale et artistique afro-américaine que par sa propre carrière. Sa véritable passion pour ce domaine transparaît dans son engagement constant dans les arts, même s'il n'est pas toujours sous les projecteurs. En 2024, Ralph a eu l'occasion de retrouver ses camarades de Good Times lors d'une réunion spéciale aux Urban One Honors, célébrant le 50e anniversaire de la série. Cet événement chaleureux a permis à Ralph de retrouver Jimmy Walker et Bernadette Stanis, marquant ainsi le demi-siècle de la première diffusion de la série. Malgré l'attitude souvent froide de Jimmy Walker, connu pour sa réticence à s'adresser aux acteurs, Ralph a conservé sa chaleur et son charme caractéristique tout au long des retrouvailles. Si Ralph continue de partager son amour pour l'art et la culture afro-américaine à travers des interviews et des apparitions publiques, Jimmy Walker adopte une approche différente. Walker évoque fréquemment son mécontentement envers ses partenaires de Good Times, dont Ralph, ce qui reflète ses relations souvent tendues avec les acteurs. Malgré cela, Ralph reste déterminé à célébrer et à soutenir les arts, soulignant l'importance des contributions afro-américaines au paysage culturel. Que pensez-vous de l'évolution de Ralph, de son rôle emblématique de Michael Evans à son travail actuel? Partagez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour nous soutenir. Cliquez sur cette vidéo suivante pour rester au courant de vos stars noires préférées d'Hollywood.